Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois d'octobre. Et on est quand même sur un book haul un peu chargé, il faut bien le dire. Je vais donc démarrer tout de suite, je vais démarrer avec les réceptions. Ce mois-ci j'ai eu assez peu de réceptions, ce qui finalement me va très bien. Et elles sont toutes arrivées sur la fin du mois. Du coup les premiers livres qui sont arrivés c'était le 12 octobre à l'occasion de la remise du PLIB. J'étais très heureuse de pouvoir assister à cette remise, c'était vraiment super chouette. Et du coup j'y ai récupéré les deux livres que j'avais pris en contrepartie de ma participation donc voilà, pour la campagne de financement du prix qui était sur Ulule. Et du coup les deux livres que j'avais choisis, il s'agissait tout d'abord de Délius, une chanson d'été par Sabrina Calvo aux éditions Nemos. Celui-ci en fait est une réédition, le livre est déjà sorti il y a quelques années. Ça se passe au 19e siècle avec un poète assassin qui sème la terreur autour du monde avec ses victimes sacrifiées au cours d'horribles rituels floraux. Du coup je suis assez curieuse de voir ça, il y a tout un aspect botaniste etc. Ouais, je dois avouer que ça m'a rendue plutôt curieuse donc voilà, je sais pas trop dans quoi je vais me lancer mais ça m'a donné envie. Le second livre que j'avais pris en contrepartie, étant donné que j'ai participé 2 fois à la campagne de financement, il s'agissait de Désaccordé par Joanne Richoux aux éditions Gulfstream dans leur collection Echo. Celui-ci je l'ai déjà lu, c'était ma première lecture pour le mois de novembre, donc je vous en parlerai prochainement. C'est un livre que j'ai plutôt bien apprécié et du coup du côté de l'histoire on suit une jeune femme, enfin une adolescente de 17 ans je crois qui avec ses amis, il va se passer un événement et suite à cet événement en fait elle va basculer en quelque sorte dans un autre monde dans lequel il y a tout un rapport avec la musique qui est très fort. Donc voilà, je vous en dis pas plus là puisque je vous en parlerai prochainement en point lecture. Lors de la remise du prix, il y avait quelques livres à gagner, j'ai été tirée au sort et j'ai pu remporter le livre de la sélection qui me faisait le plus envie, donc j'étais vraiment ravie. Et il s'agissait du coup de Vière de Lierre par Louise Lebars aux éditions Noires d'Absinthe. Pareil, celui-ci je l'ai déjà lu, il sera donc dans mon prochain update lecture. Donc pour le dernier du mois d'octobre, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une histoire fantastique avec un aspect de légende et de mythe qui est assez présent et une très belle écriture j'ai trouvé, donc voilà, pareil je vous en parlerai plus prochainement, mais vraiment une belle lecture en tout cas ici. Après du coup on va pouvoir parler un peu plus service presse à proprement parler. Tout d'abord j'ai reçu 2 titres de la part des éditions Michel Lafon, ils ont pas mal de sorties en cette fin d'année qui m'intéressent, il y en a encore un ou deux que je guette. Mais du coup j'en ai reçu déjà 2, j'ai reçu tout d'abord la réédition, à moins que ce soit une première édition en fait je ne sais pas exactement, en tout cas le Labyrinthe de Pan par Guillermo del Toro et Cornelia Funke. J'ai vu une seule fois pour ma part le film Le Labyrinthe de Pan, j'avais plutôt bien apprécié, mais c'est vrai que c'est un film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Mais du coup quand ils ont proposé de recevoir le livre, ça m'a vraiment donné envie parce que c'est vrai que c'est le type d'histoire qui me plaît et qui me plaît encore plus dans les livres que dans les films en fait. Du coup voilà, j'avais très envie de le découvrir et puis j'aime beaucoup cette édition qu'ils ont fait, je la trouve vraiment super chouette. Celui-ci il n'est pas encore sorti, il sortira le 28 novembre. Et l'autre que j'ai reçu, il va sortir quant à lui le 7, donc dans pas très longtemps quand vous verrez la vidéo. Et il s'agit donc du nouveau roman de Karen Pont spécial Noël, à savoir Vous faites quoi pour Noël. J'ai beaucoup aimé les derniers romans de Karen Pont que j'ai pu lire, du coup je suis assez curieuse de découvrir celui-ci. Après je vais pas le lire tout de suite, je pense que je vais me le garder quand même pour le début du mois de décembre, ce sera un petit peu plus adéquat à la période. Après, de la part des éditions J.C. Lattès et plus particulièrement de leur collection Et moi, j'ai reçu un roman. Attention, on est sur une couverture bien ancrée dans le genre et il s'agit de Te sentir renaître par Scarlett Cole. Le premier tome s'appelait Te regarder danser et m'avait plutôt bien plu. Je l'avais lu en début d'année, il était sorti je crois au mois de janvier. Et il m'avait vraiment bien plu, du coup c'est vrai que j'étais assez curieuse de découvrir la suite en sachant qu'en fait on suit un groupe de musiciens et du coup ce sont des histoires différentes sur chacun des musiciens si j'ai bien compris. Mais ouais, c'est vrai que le premier m'avait bien plu et du coup ça m'avait donné envie de découvrir la suite. On était avec des personnages quand même qui avaient une vie qui n'était clairement pas facile et du coup oui, je suis assez curieuse de voir cette suite. Après, de la part des éditions du Livre de Poche, j'ai reçu un roman, à savoir Pour ce qu'il me plaît par Laure Buisson, qui est l'histoire de Jeanne de Belleville, la première femme pirate. Ça se passe en 1330 avec une femme qui en fait va se lancer en quelque sorte dans la piraterie
sur son bateau, etc. Et c'est marqué que ça nous donne à voir un Moyen-Âge loin des clichés, je l'imagine fort bien. En tout cas voilà, c'est vrai que ça m'a donné très envie, j'aime beaucoup de manière générale tout l'univers marin et ce côté en plus femme qui prend un peu son indépendance, en plus de ce que j'ai bien compris, pour venger son mari qui a été décapité, enfin voilà. Ça me parlait bien, j'avais bien envie de découvrir ça et du coup bah, je pense le lire prochainement. Ensuite, de la part du site lecteur.com, j'ai reçu un roman, un très court roman puisqu'il s'agit d'un roman de la collection de L'Heure Lumière chez Le Bélial, donc à chaque fois ce sont des titres qui font une centaine de pages. Et en l'occurrence j'ai reçu Habit Magique par Lucius Shepard. Apparemment Lucius Shepard est quand même un grand nom en termes d'imaginaire, je dois dire que pour ma part je ne le connaissais absolument pas et je ne l'ai jamais lu, voilà. Mais le résumé en tout cas d'Habit Magique m'a plutôt bien tenté puisqu'on est sur une histoire un petit peu de sorcellerie, etc. mais des temps modernes, avec une jeune fille qui est vraiment caractérisée comme étant la gothique par excellence. C'est marqué coupe Morticia Adams, teinture noire de jet, mèche orangée asymétrique. Ah oui non, elle a 24 ou 25 ans, donc un peu plus vieille que je pensais. Enfin voilà, il y a un côté... c'est marqué, elle est voluptueuse, sensualité, violence aussi parfois. Enfin en tout cas voilà, ça a l'air d'être un certain type de sorcière un peu moderne et ouais, ça m'intéressait plutôt bien, donc je suis assez curieuse de voir ça et puis c'est vrai que ça se prête plutôt bien encore à la période. Et le dernier que j'ai reçu, il s'agit d'une réception de la part de Babelio puisque j'ai remporté en fait une rencontre avec Lace Bardugo et du coup j'ai reçu son dernier roman King of Scars. J'ai adoré Six of Crows, j'ai vraiment bien apprécié aussi Grisha, même si j'ai vraiment préféré Six of Crows. Et du coup bah voilà, j'ai reçu donc celui-ci, ce sera ma prochaine lecture, je pense que je vais l'attaquer dès ce midi ou cet après-midi puisque du coup la rencontre approche à grands pas et je suis vraiment très contente d'avoir pu remporter cette rencontre. Ça m'évite d'avoir à aller aux rencontres en fait avec 300 personnes, etc. Là c'est quelque chose en petit comité avec un plateau d'interview, etc. Enfin vraiment j'ai super hâte. Et le dernier titre que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, il s'agit d'un titre que pour le coup j'ai payé puisque je l'avais pris également sur Ulule quand il y a eu la campagne de financement. Et il s'agit du sketchbook par Tiffs, donc il s'appelle Fragments. Je l'ai déjà feuilleté, je vous en ai déjà parlé lors d'un point lecture. Enfin vraiment voilà, ça regroupe pas mal de dessins de Tiffs et j'aime vraiment beaucoup son trait de dessin, son univers. Avec tout un côté un petit peu magique comme je peux vous le montrer là. Il y a pas mal de portraits aussi que je trouve très beaux. Enfin, ouais, j'aime vraiment beaucoup son travail que je connaissais déjà et du coup je suis très contente d'avoir reçu ce joli sketchbook. Après, on va pouvoir passer à mes achats. Il y en a quand même quelques-uns. Mais tout d'abord, on va commencer par les achats que j'ai effectués chez Gilbert Joseph. J'avais plusieurs bons d'achat en fait à utiliser chez eux puisque j'avais revendu des livres. Du coup, j'en ai profité, je me suis pris pas mal de choses. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer par ce que j'ai pris en neuf. La plupart, c'est parce que c'était des sorties récentes et que j'avais envie de les avoir vite sans attendre l'occasion. Voilà. Tout d'abord, je me suis pris le tome 3 de Deep Sea Aquarium Magmel. Je vous ai parlé des tomes 1 et 2 dans un update lecture au mois d'octobre. Je les ai vraiment beaucoup aimés et du coup, j'avais très envie de découvrir cette suite. Par contre, je n'arrête pas de voir que la sortie du tome 4 est repoussée. Donc je suis triste. Le tome 4 sera le dernier tome de cette série et c'est une série que je trouve vraiment très sympathique avec une grande originalité étant donné que ça se passe dans un aquarium, mais un aquarium qui explore les abysses et les fonds marins. Je trouve ça vraiment très chouette, j'aime beaucoup la manière dont c'est fait, en tout cas les deux premiers tomes m'ont vraiment convaincue. Donc voilà, ici c'est le tome 3. Un autre tome 3 que je me suis pris, il s'agissait d'un immanquable, une sortie sur laquelle j'étais sûre de me jeter au mois d'octobre et il s'agissait bien sûr de tome 3 de Magus of the Library par Mitsu Izumi aux éditions Kiun. Celui-ci aussi je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé en point lecture. À nouveau ça a été une très belle découverte avec ce tome 3. J'aime vraiment énormément cette série qui est je pense en train de devenir ma série de manga préférée quand même, il faut bien le dire. On est sur des belles briques. Celui-ci fait quasiment 300 pages mais vraiment j'adore cette série et maintenant vivement le tome 4. Après, j'ai lu le tome 5 de l'Atelier des Sorciers, enfin non, je ne l'ai pas lu pour le coup, justement j'ai acheté par contre le tome 5 de l'Atelier des Sorciers par Kanome Shirahama. C'était une autre sortie inévitable, cette fois-ci de la fin du mois d'octobre. Et celui-ci je ne l'ai pas encore lu, c'est vrai que pour le coup l'Atelier des Sorciers il y a quand même pas mal de temps d'intervalle entre les différents tomes je trouve, donc voilà, je vais attendre un petit peu je pense avant de le lire. Mais à mon avis, je n'attendrai pas non plus très longtemps. Et c'est aussi une autre série que j'aime vraiment beaucoup, donc voilà.
Après, un roman que j'ai acheté neuf, il s'agissait de Wicca, le manoir des sorcelages par Marie Alino. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé en point lecture. C'était un titre que j'avais envie de lire en fait là maintenant. Et du coup, je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai commencé peut-être une semaine après. Voilà, j'avais vraiment envie de le lire rapidement. En plus, il commençait à y avoir pas mal de bruit autour, donc voilà, je voulais que ce soit lu un petit peu avant. Donc ça a été chose faite, j'ai bien apprécié. On est sur une histoire avec deux frères et sœurs, donc Avril et Octobre, sorcelage, qui sont donc des Wicca. Ils vivent dans une famille de sorciers Wicca. Et il y a toute une histoire qui va se mettre en place avec notamment des barrières de protection qui tombent, un esprit maléfique qui essaie de s'approcher d'eux, etc. J'ai bien apprécié, mais c'était peut-être un petit peu trop jeunesse pour moi pour le coup. Ensuite, deux autres titres graphiques que je voulais absolument me procurer. Tout d'abord, le tome 5 de The Wicked plus The Divine qui s'appelle Phase Impériale 1/2, c'est aux éditions Glénat Comics. The Wicked plus The Divine, c'est une série dont je vous parle assez régulièrement depuis cette année, que j'ai découvert cette année et que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai lu le tome 4, donc j'en suis à ce stade-là de l'histoire, mais c'est vrai qu'il y avait des grands bouleversements à la fin du tome 4, donc on part a priori plutôt sur un second arc narratif. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup cette série. Pour le coup, je sais qu'elle est difficile à trouver quand même en occasion, d'autant plus quand on part sur les tomes plus récents. Donc voilà, pour le coup, je me la suis pris en neuf, même si ça coûte un petit peu cher, mais avec le bon d'achat, j'en ai profité. Ensuite, une autre sortie immanquable du mois d'octobre, il s'agissait bien sûr du tome 3 de la boîte à musique par Gégé et Carbone aux éditions Dupuis. Je vous l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé en point lecture, j'ai adoré retrouver l'univers de la boîte à musique et ces dessins que j'aime particulièrement. Ensuite, on va pouvoir passer aux 4 romans que j'ai achetés, enfin aux 4 titres que j'ai achetés d'occasion, toujours chez Hyper et toujours du coup avec mes bons d'achat. Tout d'abord, je me suis acheté Moon Brothers par Sarah Crossan et donc traduit par Clémentine Beauvais aux éditions Rajo. Je vous en ai déjà parlé en point lecture, c'est une lecture qui m'a bien plu mais qui m'a moins marqué qu'Inséparable. Ensuite, je me suis procuré Behind the Bars par Brittany Setcheri aux éditions Hugo Roman. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté un titre de chez Hugo Roman, mais j'ai beaucoup aimé la série Elements de Brittany Setcheri. Du coup, voilà, celui-ci me tentait plutôt bien. En plus, je sais qu'il se passe dans une ambiance un peu jazz et du coup, c'est vrai que ça m'a donné très envie. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'espère le lire assez prochainement quand même. Ensuite, je me suis pris Le Serment de l'Orage, le tome 1 par Gabrielle Katz. C'est aux éditions Bing Bang, donc dans la collection plutôt Young Adult de Brajlon. Celui-ci, ça faisait longtemps en fait que je savais que j'allais me le prendre. Je me disais que je le prenais pas parce qu'il me restait d'autres titres à lire de Gabrielle Katz et que ça servait à rien de l'acheter alors que j'avais toujours pas lu les autres. En l'occurrence, maintenant j'ai lu les autres et comme je suis tombée sur celui-ci en occasion, du coup voilà, c'était l'occasion et je me le suis pris. Et du coup pour le coup donc le serment de l'orage, on est sur une histoire du coup, enfin je sais pas exactement précisément de quoi ça parle, mais en tout cas on est sur un titre de fantasy de Gabrielle Katz, comme en général il sait bien les faire et comme je les aime beaucoup. Voilà. Et le dernier que je me suis pris, il s'agit de Heartstopper, le premier tome, donc Deux garçons, une rencontre par Alice Oseman. C'est sorti aux éditions Hachette et il s'agit en fait d'un titre graphique. C'est le premier que publie Hachette. J'ai jamais lu Alice Oseman, j'ai entendu plutôt du bien de ses différents titres qui apparemment sont quand même pas mal en plus dans les représentations LGBT comme c'est le cas ici, comme on peut s'en douter. Et il a été annoncé qu'Alice Oseman serait présente au salon de la presse et de la jeunesse à Montreuil. Du coup, voilà, je me suis dit que c'était l'occasion en fait de le prendre maintenant pour le découvrir. Avant d'aller au salon, puisque c'est vrai que sinon j'aurais sûrement été tentée de l'acheter directement au salon et de le faire dédicacer, et je préfère toujours avoir lu le livre avant de le faire dédicacer pour vérifier, étant donné que je ne garde pas tout dans ma bibliothèque. Donc voilà, du coup je l'ai pris et puis on verra bien si ça me plaît ou pas. Et ensuite, on va continuer sur les achats, mais il ne m'en reste plus beaucoup. Cette fois-ci, ce sont des achats que j'ai passés sur Price Minister. J'avais fait quelques ventes et puis j'avais aussi un bon de parrainage à utiliser. D'ailleurs, n'hésitez pas, mon lien de parrainage est toujours en barre d'informations et ça vous donne 7 € offerts pour 20 € d'achat. Et ça me donne aussi à moi 7 € offerts et ça vous permet après d'accéder à une offre que je trouve vraiment intéressante sur Price Minister avec un système de points de fidélité, etc. qui me plaît bien, dans lequel en tout cas je me retrouve plutôt bien. Tout d'abord, je m'étais pris 2 mangas chez la même personne, à savoir Sous la lune de Taisho de Hiromi Ebira. Il est sorti cet été, c'est aux éditions Akata. Et on est ici sur un shoujo, donc les mangas plutôt orientés romance.
C'est pas trop le type de manga que je lis pour ma part, mais il s'agit ici d'un one shot, donc du coup c'est vrai que c'est plutôt ce qui m'a fait, ce qui m'a donné envie encore plus en tout cas de le découvrir, même si l'histoire me tentait bien. Ça se passe au Japon pendant l'ère Taisho et il y a une histoire avec deux personnages qui ne sont pas issus de la même classe sociale, etc. et qui du coup ne sont pas faits pour être ensemble. Voilà, c'est vrai que ça m'a plutôt bien tenté et l'aspect un petit peu ancien, etc. qui se passe pas à l'époque actuelle, ça m'a également donné envie de le découvrir, ça m'a plutôt convaincue de me lancer dedans. Et le second que je me suis pris, il s'agit de Shisako Garden par Yuki Kodama, c'est aux éditions Vega comme donc Deep Sea Aquarium. Et on est ici sur un recueil de nouvelles, c'est ce qui m'avait fait un petit peu douter à l'acheter au départ. Et puis finalement, l'environnement en fait qui a l'air d'être décrit dedans me parle plutôt bien, c'est pas mal rapporté avec tout ce qui est minuscule, etc. L'aspect jardin, les petites créatures qui vivent dans le jardin, etc. Donc c'est vrai que ça me tentait plutôt bien, les dessins sont assez simples. Mais pourquoi pas tenter celui-ci. Et le dernier titre que je me suis pris cette fois-ci, donc c'était avec le bon de parrainage, je me suis pris donc Maléfice, les contes d'Alombrard par Elsa Borodier et Sanoé. C'est aux éditions Jungle. C'est un titre que j'ai déjà lu, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai beaucoup apprécié les dessins et les couleurs, mais c'est vrai que l'histoire ensuite prenait une tournure qui n'était pas du tout celle que j'attendais et ça m'a un petit peu déçue sur la fin. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé en point lecture, il n'empêche qu'après, vu que j'ai bien apprécié ça, ça m'a pas empêché de commander l'autre titre, enfin en tout cas un autre titre que les deux autrices ont réalisé ensemble, à savoir La Grande Ourse, que j'ai pu feuilleter en librairie et que j'ai ensuite commandé et que j'ai hâte de découvrir. Mais celui-ci a quand même eu de très bons retours, donc voilà, n'hésitez pas si ça vous tente. C'est vrai que moi pour ma part, par rapport à ce qui commençait à se raconter dans l'histoire, j'attendais quelque chose et c'est pas du tout ce qui s'est passé, donc j'étais un petit peu sur ma faim. Le dernier achat que j'ai effectué, il s'agit du roman Les Ombres d'Esver. C'est par Katia Lanero Zamora et du coup je l'ai trouvé en occasion à 3 €, c'est l'édition Naos. C'est un titre que j'avais repéré en tout cas aux Imaginales, que j'ai hésité à m'acheter plusieurs fois et du coup à ce prix là c'est vrai que je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. Et il y a un aspect un petit peu mystérieux avec des ombres qui hantent les nuits du personnage, etc. Elle étudie la botanique, enfin ouais, il y a tout ce type d'ambiance un petit peu sombre qui m'intéresse plutôt. Et pour terminer ce book haul, j'ai gardé les enfants que j'ai gardés l'année dernière. Et dans leur résidence, il y a une boîte aux livres et il y a quelqu'un dans la résidence, c'est sûr, qui travaille dans le groupe des éditions Brajlon, Milady, etc. Et du coup, il y a pas mal de leurs titres qui sont présents en fait dans la boîte aux livres. Et j'étais très contente parce que du coup, j'ai pu récupérer des titres que j'avais déjà repérés sur internet et que j'avais très envie de m'acheter. Donc c'était vraiment la bonne occasion. Le titre qui me faisait le plus envie, il s'agissait de L'Oiseau captif par Jasmine Darznik. C'est marqué donc le destin bouleversant de la plus grande poète iranienne et du coup voilà, c'est l'histoire d'une poète iranienne qui écrit notamment sur les sentiments amoureux dans un pays dans lequel se tenir la main dans la rue est considéré comme un crime si on n'est pas marié. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, ça se passe en 1930 et ouais, c'est une histoire que j'ai vraiment très envie de découvrir. En plus c'est vrai que j'aime beaucoup cette couverture qui me fait pas mal penser à celle de Nadia Hachimi, donc si on est un peu sur la même veine que les romans de Nadia Hachimi, c'est sûr que ça va me plaire. Ensuite, je me suis également pris un autre roman que j'avais repéré. Il s'agit des 7 Marie d'Evelyn Hugo. C'est par Taylor Jenkins Reid qui a déjà fait pas mal de bruit cette année avec son roman Daisy Jones and the Six qui était chez Charleston. Et il s'agit ici donc d'un autre roman de la même autrice qui est un peu sur le même principe puisqu'en fait on parle d'une actrice américaine fictive, donc Evelyn Hugo, et des 7 maris qu'elle a eus et de tous les ragots, les commérages, etc. autour. Et du coup on interroge plein de personnages pour avoir des avis différents sur cette femme. Tout le monde a un peu son avis à donner dessus. Et du coup, elle aussi en fait va révéler toute son histoire, etc. Alors qu'elle a 80 ans, ça me dit vraiment bien, je suis assez curieuse de découvrir ça. Et je me suis également pris 2 titres que pour le coup je ne connaissais absolument pas, mais voilà, les résumés m'ont bien parlé et c'est vrai que j'ai eu envie de les découvrir tout simplement. Le premier, il s'agit de La légende de Grace Darling par Hazel Gaynor. Donc toujours chez Milady et toujours dans leur collection un petit peu historique. Et donc celui-ci se passe en 1838 au nord de l'Angleterre avec la fille d'un gardien de phare. Elle sauve pas mal de victimes de naufrages, etc.
Et il y a toute une histoire avec également un peintre, si j'ai bien compris. Enfin, je suis assez curieuse de voir ça. C'est vrai que le contexte décrit me plaisait plutôt bien. Et l'autre que je me suis pris, il s'agit de Nos lendemains retrouvés. Celui-ci se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et il y a une histoire, si je me souviens bien, avec des pigeons voyageurs et des pilotes américains. Oui, c'est ça. Et il y a une histoire avec des pigeons pour obtenir des informations, etc. Donc ouais, à nouveau, le type de titre qui m'intrigue plutôt. Et le dernier que je me suis pris, il s'agit d'un roman qui est quant à lui paru chez Stéphane Marsan, qui est un label également de ce groupe-ci. Et du coup, il s'agit de F20 par Anna Kozlova et il s'agit d'un titre qui parle de la schizophrénie, étant donné que F20 c'est la classe en fait, enfin c'est le nom de code si on veut, c'est la classe où est mis la schizophrénie dans tous les livres références, dans tous les textes médicaux. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir ça, il est assez court, les retours que j'ai vus dessus sont assez variés. Certains sont très bons et d'autres vraiment moins, mais c'est vrai que je suis plutôt curieuse de voir ce que ça va donner. Sur ce, j'ai donc fini avec ce book haul qui était donc quand même assez long et il y avait quand même pas mal de choses dedans. J'ai très hâte de pouvoir découvrir tout ça et puis j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!